Fans de Ludo, bienvenue à Renard Ludique. Nouveau jour, nouvelle vidéo avec Run Run Run. Alors qu'est-ce que c'est? Ça va être un jeu d'aventure, d'exploration pour 1 à 4 joueurs et avec des parties d'environ 30 minutes. Ici, vous serez coincé dans une pyramide et va falloir se serrer les coudes pour trouver la sortie et éliminer toutes les momies. A votre tour, vous allez soit pouvoir explorer les couloirs sans fin de cette pyramide, ou bien vous allez pouvoir combattre ou encore coopérer pour établir une stratégie. Mais par contre, vous serez timé, car les momies ont tendance à se réveiller tranquillement et à se diriger dans la salle du trésor. Et si ces dernières y parviennent, eh ben ça sera synonyme de défaite. Allez, voyons comment mettre tout ça en place. Alors tout d'abord, chaque joueur va choisir un personnage et va placer son petit chat aventurier dans la salle du pharaon. Vous avez des jetons de torche que vous allez récupérer pour l'ensemble du groupe. Vous allez prendre un boss au hasard que vous allez placer face cachée et également 4 cartes momies que vous allez mélanger. Vous avez ensuite 5 petits cœurs qu'il va falloir placer à côté. Au début de la partie, les momies ont une puissance de 1. Vous allez donc garder un des momies de côté. Et enfin, vous allez faire une pioche avec les cartes lieux et en distribuer 5 à chaque joueur. Et là, vous êtes prêt à partir en exploration. Le jeu va se jouer à tour de rôle jusqu'à ce que vous trouviez la sortie et que vous éliminez toutes les momies présentes en jeu, y compris le boss qui va arriver à ce moment-là. Ça sera donc synonyme de victoire. Et au contraire, vous allez perdre si l'une des momies arrive dans la salle du pharaon ou bien que l'un de vous, enfin que l'un des joueurs, défausse sa dernière carte qu'il a en main. Chaque tour va être divisé en 2 phases. Vous aurez tout d'abord une phase momie, puis une phase joueur. Ça sera ensuite au joueur suivant de jouer. Lors de la première phase, donc lors de la phase des momies, vous allez lancer un nombre de dés équivalent à leur puissance. Au début de la partie, pour rappel, vous allez lancer un seul dé. Il y a également certaines momies qui vont pouvoir améliorer cette puissance lorsqu'elles seront en jeu. Ensuite, pour chaque symbole de loup ou de momie, vous allez effectuer les 2 actions suivantes. Vous allez tout d'abord déplacer toutes les momies présentes en jeu d'une case vers la salle du pharaon. Si l'une d'elles y parvient, c'est la défaite. Et à noter que si une momie atteint la case d'un joueur, ce dernier va subir autant de dégâts présents sur la carte momie. Pour chaque dégât subi, vous allez vous défausser d'une carte de votre main au hasard. Et si vous n'avez plus de carte en main, c'est la défaite. Ensuite, vous allez placer un petit cœur sur le premier emplacement libre de la carte momie. Dès que les 5 cœurs sont placés, hop, la momie se réveille et vous allez devoir la placer où bon vous semble dans le labyrinthe. Et une fois la phase momie terminée, vous pourrez effectuer une action parmi 3. Soit vous allez pouvoir explorer, combattre ou bien coopérer. Si vous décidez d'explorer, vous pourrez jouer une carte lieu de votre main dans le labyrinthe. Il faudra bien évidemment la placer de telle sorte à ce que les couloirs soient connectés et que vous puissiez vous y déplacer sans traverser par un lieu avec une momie. Et aussitôt placé, vous devrez déplacer votre personnage, donc votre petit chat aventurier, vers ce lieu. Faut savoir que vous avez un mouvement de base de 3 lieux maximum. Par contre, vous allez pouvoir défausser une carte de votre main et gagner autant de déplacements que d'issues sur la carte. Ensuite, si le lieu déposé ne contenait pas de torche, vous allez devoir placer l'un de vos jetons de torche dessus. Et dans le cas où vous n'en avez plus, vous devrez placer un petit cœur sur la carte momie. Vous allez ensuite pouvoir piocher une carte pour chaque connexion de couloir réalisée. Et enfin, il va falloir activer le pouvoir du lieu. Si c'est une case sarcophage, vous allez piocher un jeton bonus que vous allez pouvoir activer à l'un de vos tours, pour soit récupérer le bonus indiqué, ou bien vous téléporter n'importe où dans le labyrinthe. Si au moment de la pause vous arrivez à former un triangle avec 3 symboles identiques, vous allez récupérer des torches jusqu'à en avoir 5. Attention, chaque lieu ne peut être utilisé qu'une seule fois pour activer un mécanisme torche. Et si vous arrivez à former un triangle de 3 symboles, cette fois-ci différents, vous allez activer un mécanisme. Au bout du 3e, vous allez pouvoir connecter la sortie à l'issue de votre choix. Et à ce moment-là, il y aura également le boss qui va se réveiller et vous devrez poser sa figurine sur la porte. Évidemment, chaque boss a ses petites caractéristiques. Et la deuxième action possible pendant votre tour, c'est combattre des momies. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir vous déplacer. Pour rappel, vous avez un mouvement de 3 cases maximum. Et vous pourrez bien sûr défausser une carte de votre main pour rajouter du mouvement. Ensuite, vous allez pouvoir défausser des cartes lieu, encore une fois, de votre main pour lancer autant de dés qu'il y a d'issues sur vos cartes. A savoir que vous pourrez lancer que 6 dés au maximum. Et en fonction du résultat, vous allez pouvoir par exemple infliger des dégâts, activer le pouvoir de votre aventurier, comme ici par exemple piocher un jeton sarcophage, récupérer une torche, piocher une carte, ou vous déplacer d'une case après le combat. Il y a également cette phase qui va vous permettre de piocher une carte, et celle-ci qui va vous permettre de vous déplacer après le combat. Et enfin, dernière action, c'est la coopération. Par contre, vous pourrez le faire que 3 fois pendant la partie. En faisant cela, vous allez défausser une tuile concertation pour regrouper tous les aventuriers, s'ils le souhaitent, vers votre case. Les joueurs qui seront présents vont pouvoir choisir entre 0 et 2 cartes de leur main pour les échanger. Vous allez également ajouter 2 cartes de la défausse prises au hasard, plus 2 cartes par jeton torche sacrifié. Et vous allez pouvoir vous répartir ces cartes comme vous le désirez.
Vous allez donc enchaîner les tours jusqu'à ce que vous trouviez la sortie et que vous éliminez toutes les momies. Dans ce cas-là, c'est la victoire. Et au contraire, ça sera la défaite si l'une des momies arrive dans la salle du trésor ou bien que l'un de vous n'a plus de carte en main. Alors tout d'abord, on est sur un jeu très familial, avec des illustrations super chouettes, toutes mignonnes. D'ailleurs, je crois que je suis fan du travail de Camille aussi, et qui, selon moi, est un jeu qui va s'adresser aux plus jeunes. C'est un jeu où vous allez donc devoir explorer une pyramide pour retrouver la sortie, mais vous allez être entre guillemets timé avec l'apparition des momies. Ces dernières vont être générées soit avec une mauvaise gestion des torches, donc lorsque vous n'avez plus de torches, vous allez devoir poser un petit cœur sur la carte momie, ou bien avec les dés. À chaque tour, vous aurez donc une chance sur deux de reposer un petit cœur sur une carte momie. Ce qui fait qu'en fonction des parties, vous aurez plus ou moins de tension avec l'arrivée de ces créatures. Si vous êtes plutôt chanceux, vous allez pouvoir tranquillement dépiler vos cartes pour trouver de nouvelles torches ou bien activer des mécanismes. Et dans le cas contraire, il va falloir vite jongler entre terrasser les momies pour éviter de perdre, donc pour éviter qu'elles arrivent dans la salle du trône, et continuer à explorer la pyramide pour trouver la sortie. Et à ce moment-là, il y aura un petit ascenseur émotionnel qui va se mettre en place et qui va reprendre de plus belle avec l'arrivée du boss. Après, il y a le système de cartes avec les combinaisons de symboles qui est très sympa et qui va vraiment vous obliger à jouer ensemble pour parvenir à vos fins. Et encore une fois, quand il y aura des momies en jeu, il y aura un petit choix à faire entre défausser la carte pour pouvoir attaquer celle-ci ou bien la garder pour pouvoir activer des mécanismes ou bien récupérer des torches. Mais encore une fois, selon la configuration, ça va être plus ou moins facile de pouvoir jouer les cartes voulues. Bref, pour moi, Run Run Run, c'est vraiment un jeu d'aventure, d'exploration coopérative qui va s'adresser aux plus jeunes. Une sorte de mini subterrain entre guillemets, encore une fois pour les plus jeunes, avec de la tension qui va grandir au cours de la partie avec l'arrivée de ces momies, et le tout dans un univers vraiment mignon. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous savez désormais comment sortir de cette pyramide. Si le jeu vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!